Et bonsoir à tous, bienvenue sur Varn TV ce soir pour notre deuxième anniversaire déjà. C'était un 5 avril 2020, on était tous à la maison, les uns les autres, avec un iPhone, une GoPro d'ailleurs également. C'était il y a 2 ans déjà, très content de vous avoir. Salut JP, salut Alex, salut Fabrice, comment vous allez ? Salut Christophe, eh ben écoute, on va super bien. Alors ce soir, on est sous le signe de la bonne humeur, un peu de vin peut-être pour accompagner notre soirée, on l'ouvrira tout à l'heure. Fab, et toi en forme ? Oui, en forme, content de vous retrouver. Salut à tous. Alex, pareil. Bah ouais, moi je vois qu'on a été subventionné, on a du déco, on a canapé, on a des costumes, coiffeur, maquilleuse. Maquilleuse, on brille pas trop ce soir, ça va encore, non ? Et on n'a pas d'éco. Et on n'a pas pour l'instant. D'ailleurs, on tient à remercier d'ailleurs à la régie Sébastien qui s'occupe de la réalisation, Léo qui est lui l'ingénieur son ce soir. Léo, ça va Léo ? Oui, en forme. Et Dounia qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à eux en tout cas. Merci à vous d'être présents, on l'espère. N'hésitez pas à aimer évidemment la page, partager, liker comme d'habitude. Alors ce soir, on ne pouvait pas fêter sans vous voir vous déjà et sans nous voir nous et partager des bons moments autour de la bonne humeur, des surprises, des souvenirs ce soir aussi parce qu'il y en a plein des surprises et des souvenirs, Alex. Beaucoup de souvenirs. C'était une belle aventure et chacun a mis du cœur, chacun était dans son environnement de vie et c'est bien de se remémorer ça. Ouais. Alors ce soir, effectivement, vous l'avez compris, c'est un anniversaire particulier, peut-être le début d'une 3e saison, en tout cas c'est en écriture, on l'espère cette fois-ci pour de bon. C'est un scoop ça ou... Je ne sais pas, on verra quand est-ce qu'elle sera, la première émission de la 3e saison, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. En tout cas, on va après boire un petit coup. C'est JP évidemment qui va s'occuper d'ouvrir la bouteille tout à l'heure. En fait, on aurait dû commencer par ça. Moi, j'ai soif. Mais c'est une bonne idée. On l'ouvre tout de suite ou on attend un petit peu ? Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai soif. Non, on attend encore un petit peu. Alors, ce soir, j'ai pris avec l'équipe, donc avec Dounia et Léo qui m'ont aidé donc à préparer l'émission. On avait envie de parler de nous ce soir, que de nous, mais pas que de nous dans le sens où on va parler. Avec un ego surdimensionné. Au contraire, on va parler des moments qu'on a tous partagés les uns et les autres. On va commencer par la jeunesse du projet. Est-ce que vous, ici, vous vous souvenez comment ça a démarré ? Avec Alex, je crois que j'ai commencé à parler avec toi la première fois de mémoire. Oui, c'était avant le Covid, hein, déjà. Oui, bien exact. avant le Covid, le projet d'une petite télé. C'était ça. Hein, la web TV du confinement, si tu te souviens bien. Du confinement, exactement. Et ensuite, le projet est né, donc c'était bien. Chacun a mis un peu la main à sa pâte et à la pâte même. Puisqu'on a des pâtissiers, on a des cuistots. On a des sportifs. Des sportifs. On dirait pas, ça, mais ça se voit. Il aime bien les pizzas, lui. Hein, ça c'est évidemment. Fab, toi, on s'est appelé tous les trois d'ailleurs parce qu'on était à l'origine, c'était tous les trois. Fab, tu te rappelles comment tu avais réagi ? Moi, c'était une belle aventure, effectivement, dans un contexte un petit peu particulier, même si c'était post-Covid. Mais après, le fait de se réunir, même si c'était à distance, dans une période un petit peu compliquée, ça nous a permis à nous de nous changer les idées, mais aussi aux fidèles internautes qui nous ont suivis. La mayonnaise a pris, puis c'était une belle expérience. Effectivement, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous supportaient et qui nous regardaient malgré les soucis techniques. JP, les soucis techniques, ça te parle, non ? Ça me parle bien, mais en fait, je pense que les soucis techniques venaient pas de chez moi. Mais bon, on va pas reprendre le débat. Mais moi, je me souviens bien de la rencontre à la pharmacie. Ah oui, effectivement, oui. Où tu m'as dit, écoute, on fait une web TV et j'aimerais bien que tu pourrais pas nous faire des recettes de cuisine. Et donc, carrément, j'ai sauté dans la brèche et puis avec grand plaisir, j'ai rejoint l'aventure. Et c'est vrai qu'on a passé des super moments, on a beaucoup ri, on a aussi pleuré de rire et c'était top. Pleurer de rire et avec beaucoup d'émotions, même par moments, on verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, à parler de la genèse, on l'a fait, mais on va tout de suite regarder la première émission, ou en tout cas quelques secondes, parce que ça mérite vraiment pas plus regarder. Hello, Ah là, c'était juste pour vous faire rappeler la première émission. Comment on a commencé cette émission ? C'était avec Véronique, Véronique, sans son évidemment, désolé pour la vanne pourrie. C'est notre ADN aussi, le problème technique.
Exactement, il y avait ça et on se faisait aussi rattraper par la patrouille parce qu'on recevait régulièrement des mails de Facebook nous disant qu'on n'avait pas le droit de retransmettre les images, pas le droit de retransmettre la musique. C'était surtout La la musique. gendarmerie était devant les portes, les douanes. Donc oui, on Ouais, a failli aller en prison avec On a cette failli histoire. avec hein. cette histoire, mais en tout cas c'était très marrant. C'était la jeunesse, c'était nos premières émissions. En tout cas, on a pris du plaisir à les faire. Alors, on va parler souvenirs tout de suite. On va continuer. Cette première partie va être, elle va être orientée, si je peux le dire, vraiment souvenirs et les moments qui nous ont tous marqués. On va commencer par JP. J'aimerais, même si j'ai ma petite idée, savoir pour toi quel est ton meilleur souvenir sur Varn TV lors de toutes ces émissions. Le meilleur souvenir, fatalement, l'émission avec Michel. Évidemment, Michel Roth qui était venu à notre rencontre, il avait gentiment pris de son temps. Il était en direct avec nous, effectivement, depuis chez lui à Paris. Bon, évidemment, je pense qu'on doit avoir à la régie un petit magnéto sur Michel et ce bon moment. Regardez. Ça fait plaisir de voir ça. On a passé des bons moments au Ritz. J'ai eu la chance de le faire venir dans mes cuisines et il doit avoir pas mal de souvenirs des gros services qu'on a fait là-bas. C'était des beaux moments et surtout se retrouver là, c'est génial. Je sais qu'à Kreuzwald aussi, on a été plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai été le voir plusieurs fois là-bas. Ah non, mais bonjour chef. Moi, je suis Bonjour, super heureux. Pépé. Ça va chef? Ah bah très bien. Allez, il y a la petite qui a poussé. Hein. C'est le Ah, confinement. c'est le confinement, c'est le confinement. Lunettes. Non, mais elle a passé un bon moment en cuisine et ses points forts, il rigole. Non, mais moi, il le sait, je suis sincère, c'est avant tout, c'est ce que je recherche moi toujours dans mon entourage, c'est avant tout des gens qui sont sains, qui sont sincères, qui sont humains, au-delà bien sûr de la passion du métier qu'on a, qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut tous réussir, mais toujours garder ses bases, on sait d'où on vient. Jean-Pierre fait partie de ces gens-là, qui n'oublie jamais sa famille, où il a grandi. Et le but, c'est toujours à travers son travail, de faire plaisir aux autres. Jean-Pierre fait partie de ces gens-là qui ont toujours œuvré pour le bien des autres. JP, on t'a vu très très ému lors de cette belle re-rencontre, si je peux dire. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et même entendu au téléphone. Donc le fait de se voir, de parler, et puis voilà, fatalement, il y a ces années de travail avec le chef dans les cuisines du Ritz et tout l'adrénaline, le stress, les bons souvenirs, parce que ça reste l'école de la haute voltige. Donc fatalement, on a des super souvenirs, ouais. En plus, Michel, un homme au grand cœur, qui est apprécié de tous d'ailleurs dans notre région et qui tient toujours à venir et à revenir voir sa famille et forcément les gens qui habitent en Moselle. Et depuis, tu as hérité des lunettes de Jean-Pierre Coff. J'avais pas fait attention, bien vu Ouais, Alex. mais je savais que tu cherchais depuis tout à l'heure. C'est de la merde. Jean-Pierre Coff ou bien plutôt Etchebest. Mais peut-être qu'on verra des images avec Philippe. Non, ou on m'a dit Jamy aussi. Ah, Jamy, effectivement. Ouais. Jamy Gourmaud. Jamy, et toi, Fab, tu penses à qui? Moi, je vais pas mouiller. Non. C'est pas sorcier. Non. C'est pas sorcier. Alors, on n'a pas mis avant, quand on a lancé l'émission, le jingle que Léo a préparé avec grand talent. J'aimerais bien qu'on fasse et qu'on mette le nouveau jingle Varn TV de saison 3. On regarde? Allez. Bravo, très beau jingle. Magnifique. Hein, il a bien travaillé? Ouais, classe. Classe. En parlant de Michel, et c'est notre 2e anniversaire, il nous a préparé, vous en doutez, avec la gentillesse qu'on lui connaît, Le grand Michel. un petit message en vidéo. Regardez. Bonjour les amis, je vous souhaite un joyeux anniversaire, 2e, et c'est parti pour la 3e édition, avec plein d'émissions gourmandes, de la bonne humeur et surtout, toujours avec le plaisir. Bonjour à tout le monde là-bas dans notre belle région. Maroscout, à bientôt. Bise. Marosgout, Michel, sinon t'as pas le micro, ça marche moins bien. Marosgout, merci Michel Bien. pour ce beau message, toujours aussi sympathique. Alors, on va passer par Alex maintenant parce que on va Ouais. essayer de passer chez tout le monde. Oui, c'est bien, Hein parce que moi j'ai assez pris la sauce là. T'as pris la sauce? Allez, La sauce quoi? La sauce foie gras ou béarnaise. Béarnaise, une bonne béarnaise avec une bonne côte de bœuf. Alex, pour toi, ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs peut-être pour ces quelques émissions passées tous ensemble?
Moi, c'était l'aventure dans la petite cabane de jardin, comme Francis Comme Cabrel. Francis. Parce que ouais, non, c'était sympa, il a fait beau et moi j'ai retrouvé cette cabane là il y a quelques semaines, mais elle est habitée par une famille de souris. Donc pour l'instant elle est habitée pour les nuits fraîches encore de quelques souris. Donc quand le temps reviendra, je la remettrai aux normes et je pourrai à nouveau prendre mes apéros, mon Ricard et mes petits bretzels. Ouais, oui, et le Ricard. D'ailleurs, je sais pas si moi j'ai gardé le verre. En tout cas, il y avait un verre, un Ricard. Je l'ai encore. Tu l'as encore. C'était JP qui nous avait fait de mémoire, je crois, de la crème, non? Ou tu avais fait un dessert des danettes, effectivement, qui Très était bonne, très 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 bonne. bonne d'ailleurs. On a gardé les verres Ricard. Il m'en reste encore, mais- ce ouais. bruit-là. Ce bruit-là, on voit le talent de JP pour ouvrir de bonnes bouteilles. En tout cas, on verra si le vin est bon. Alors, évidemment, on a fait un petit melting pot des instants dans la cabane avec les décos formidables. Là, que c'est pris le temps et avec la bonne humeur. Regardez. Salut les amis, salut. Moi je Salut. vous retrouve depuis mon petit chalet de jardin, regardez, aménagé. J'étais en train de bricoler et là je me suis dit émission web télé, la télé du confinement. Eh ben je vous fais visiter mon confinement. Voilà, je vis ici depuis 20 jours dans mon petit cabanon. Alors il y a ce qu'il faut, hein. Vous avez vu les petits outils. J'ai mon animal de compagnie, le petit Nelson avec moi. J'ai la bêche, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je suis avec vous et je suis heureux de vous retrouver les copains. Salut. Super, il fait beau, c'est l'été, c'est l'heure de l'apéro, le Ricard, les bretzels et tout ce qu'il faut pour être en pleine forme aujourd'hui. Salut, ça va bien. Ben, justement, je disais, Fab, ça va, il a l'air en forme, il a l'air en pleine forme. Moi, je me suis mis dans un petit décor, regardez, sympathique comme tout. Super, ravi de vous retrouver pour les fêtes de Pâques. Et regardez, il me reste le petit lapin, le panier, mais les œufs ont été mangés, donc on sera accompagné du petit lapinou et de son panier, mais sans ses œufs. Salut les copains, salut Chris, salut Fab, ravi de vous retrouver, heureux de vous retrouver. C'est mardi, c'est jour de fête, c'est jour d'apéro. Des décors magnifiques. On dirait que tu as fait appel à un architecte d'intérieur tellement qu'ils étaient beaux d'ailleurs. Sabrina Damido. Sabrina Damino, effectivement. Sabrina, ta sœur peut-être. Bonjour à Sabrina d'ailleurs, si elle nous regarde, je ne sais pas. Des bons souvenirs, effectivement. On a eu de la chance pendant ce confinement parce que c'était le premier confinement où on était tous réellement à la maison. Vous en gardez un souvenir mitigé finalement ou positif grâce à Varn TV? Si on avait pu s'en passer, ça aurait été mieux. Mais Effectivement, tu as pour raison. l'aventure Varn TV, oui. Pour le reste, non. Mais ouais, c'était une période quand même compliquée pour tout le monde. Mais on a eu l'occasion de découvrir Varn TV et c'était un bon fil conducteur. Ouais, alors après, compliqué pour tout le monde, c'est vrai, mais si on prend maintenant juste, on enlève tout le contexte et qu'on se dit, on était quand même en vacances, qu'on a eu un temps exceptionnel, on a quand même profité, les gens n'ont jamais autant fait de cuisine, ne se sont jamais autant parlé, et c'est quand même, je pense, le point positif de la Covid, ça a été que les gens se retrouvent et discutent entre eux. Moi, j'ai discuté avec mes voisins, avec qui je n'avais jamais eu le temps de discuter. C'est quand bravo. même... je trouve que il y a toujours du positif dans le négatif. Là, je suis d'avis avec toi et Fab ne dira pas le contraire. Il faut chercher toujours du positif dans le négatif. Oui, on va dire qu'il y avait ce côté un petit peu solidarité entre les gens. Oui, c'était Effectivement, moi, il y a des voisins perso dans ma résidence. Je leur avais jamais adressé la parole. Et puis, du coup, c'était ma petite sortie quotidienne. Je me baladais le long de la résidence dans ce magnifique se balader cadre sur bucolique, l'avenue. n'est-ce pas? Non, mais c'est le côté Il est positif. venu. Et puis pour ma part, Varn TV, quand on est, on va dire, entre guillemets, enfermé à la maison, ça permet d'échanger, même si on est à distance, que ce soit avec les amis et après avec la famille des internautes. Donc ça reste positif, effectivement. C'était très très positif effectivement. Alors je ne sais pas si ils ont vu entre-temps, JP en a profité pendant le magnéto d'Alex de nous servir un verre de vin. Je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. On trinque à nos 2 ans. Chin. On trinque avec vous, Happy chers birthday. téléspectateurs, chers amis qui nous regardez, famille également. On vous souhaite à toutes et tous une belle santé. Alors on continue. Bien sûr, on est passé par JP, Alex, mais maintenant on va passer Le meilleur pour la fin. par le meilleur pour la fin. J'allais Parce le dire. parce qu'il était toujours le dernier sur les émissions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, notamment sur la partie sportive. Il Même n'avait sur- jamais de temps pour terminer les émissions. Ouais, ça aussi. Même alors, sur Varn TV, le sport n'est pas la priorité. non, c'est pas vrai. On aime bien. On en a fait des émissions sport. Notre chroniqueur sportif, donc Fab, que je présente plus, vous le connaissez tous. Ton meilleur souvenir à toi, c'est plutôt lors des émissions sportives ou plutôt lors des émissions un peu plus classiques que nous faisions tous ensemble?
Bon, il y a plein de bons souvenirs, mais allez, je vais en donner 2. L'émission en direct à la salle Balthus, lors du concert des années 80, n'est-ce pas, organisé par Alex. Exactement. Je ouais. trouvais que c'était un bel événement. Nous, ça nous a permis de développer ce contact avec les internautes, mais aussi Oui. avec du public qui était présent. Il y avait beaucoup de monde. C'est une Il y belle avait quoi, soirée. 700-800 personnes, Alex, non, je crois de mémoire. hein. Oui, ouais, oui, même, oui, 800, ouais. 800, c'était une belle soirée. C'était avec les stars des années 80. On avait vraiment passé un bon moment, toutes et tous. hein. Ouais, donc c'était un bon coup de projecteur pour nous aussi. Hein. Bien sûr, faut pas se le bien sûr, cacher. c'était top. Après, oui, je vais parler des émissions sportives parce que accueillir des invités comme Ah, on va on en dire, reviendra tout à l'heure, effectivement, parce que j'ai fait le conducteur. Si tu me parles tout de suite du sport. mais on a quand même accueilli de Bien sûr. sacrés invités, que ce soit au niveau sportif, mais aussi, on va dire, du showbiz. Bah, bien sûr, Alex a réussi à sa faire carte venir de pas mal de visite, monde. donc voilà, pour une chaîne, une web TV, on va dire, on a fait quand même de belles choses. On n'a pas à rougir par rapport à D'ailleurs, d'autres, j'ai souvent peut-être. été contacté par TF1, mais j'ai refusé parce que je savais qu'à la saison 3. Mais tu peux leur dire que le cachet G20 TV était bien plus important que TF1. C'est pour ça que tu voulais pas y Il aller. va d'ailleurs. falloir renégocier parce que s'il y a une saison 3, on n'a pas signé encore. Alors évidemment, vous pensez bien, on a passé un peu de temps à travailler avec tout le monde et on a préparé un tout petit magnéto sur les années 80. Ça dure peut-être 1 minute, 1 minute 30, je vous laisse regarder. Merci de me rejoindre parce que je ne pouvais pas, évidemment, faire cette soirée en direct de cette belle salle Balthus avant le concert des années 80 sans t'avoir à mes côtés et sans te faire ce petit magnéto. J'espère qu'il t'a plu et que ça t'a fait penser à de beaux souvenirs. J'aurais pas pu faire cette émission ce soir sans te présenter, évidemment. Alors, on connaît Fabrice, passionné de sport. Ben d'abord, merci pour l'invitation et bonsoir la salle Balthus. Hein. Ah là, on le reconnaît bien, Fabrice. Là, on le reconnaît. J'ai une question. Tu as kiffé ou pas? Alors effectivement, c'était un pur bonheur déjà de partager des moments difficiles qui étaient le confinement, mais partager des moments avec des amis, avec la famille. Ça nous a permis de nous divertir, mais aussi de divertir les internautes. D'ailleurs, je les remercie de nous avoir supportés pendant de nombreuses émissions, mais c'était que du bonheur et j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. J'ai un petit peu peur là. On a animé ensemble avec David Fabien également, qu'on verra tout à l'heure, des émissions spéciales foot. C'était le mercredi soir. Je ne sais pas si tu te souviens, en tout cas toi oui, mais le public qui est là peut-être aussi. Moi j'ai un dernier petit mot avant de vous quitter. D'abord remercier la cheville ouvrière. Donc c'est mon meilleur ami, c'est Christophe. Et il fait un boulot de dingue. Il se met une pression comme ça. Il a mangé 3 smectas depuis ce matin parce qu'il passait en direct. Donc j'aimerais qu'on félicite Christophe, mais également Alexandre qui est passé tout à l'heure. En plus, c'est le frangin de la société Animaffaire qui a participé à Vente TV, mais qui a organisé ce spectacle. Donc j'aimerais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Merci Fabrice, merci d'avoir pris le temps et merci le public de m'encourager. Merci pour ce magnéto, Léo, de l'avoir préparé, d'avoir pris le temps de regarder les émissions parce qu'elles étaient longues finalement. Il y en a eu quelques-unes, notamment sur les années 80. Un bon moment, on a vu ça en images, c'était vraiment sympa. Il y avait d'ailleurs Olivier Keffer, hein, Alex, c'est ça, qui était là, qui est le créateur de la tournée Star 80 de mémoire, qui était très sympathique et qui s'est prêté au jeu des questions. Exactement, ouais. C'était un beau spectacle et des artistes qui étaient vraiment au contact des gens et ils avaient aussi envie de reprendre de la musique, hein, surtout. Il y avait important. Il y avait qui? Il y avait Sloan, c'est ça, de mémoire. Peter et Sloan. Non, pas Peter, il était plus là lui. Il y avait Sloan, il y avait Alain Lorca, du groupe Gold. Il y avait le chanteur de La Boom. Oui, effectivement, comment il s'appelle encore celui-là? Richard Sanderson. Richard Anderson, Ouais. le bel homme qui fait fondre ses dames. Début de soirée. Début de soirée, qui était exactement. seul d'ailleurs, il était en soirée très seul, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était Et David Fabien, ouais. Et David Fabien, effectivement, qui était là à la soirée. C'était c'était vraiment un bon moment. Alors, Mélanie, vous la connaissez. D'ailleurs, pour revenir sur les années 80, Alex, on n'a pas besoin de le présenter, vous le connaissez tous. Alexandre Fiche, Animaffaire, c'est lui qui crée des événements sur Kreuzwald et notamment la salle Balthus et maintenant la boîte à musique, une nouvelle salle. La boîte à souvenirs, boîte à s'il vous plaît. musique, ça ruine, pardon. Boîte à souvenirs, voilà, qui est créateur d'événements. Je vous invite. Je suis pas tout seul, hein. Boîte à souvenirs, c'est une association locale. Oui, hein. oui, ça je sais. Mais on Et est. moi, je rajouterais, je dirais, créateur d'animation de qualité. Parce Créateur que d'événements, merci d'amener des beaux spectacles, parce que chaque fois qu'on vient,
C'est toujours des super soirées. On voit Ouais. des beaux artistes. Et C'est vrai, c'est d'ailleurs, grâce on à t'a toi. pas encore on t'a pas vu encore la boîte à souvenirs. Hein. En one-man show? Non, Ouais. je suis en train de l'écrire. Il est en train de l'écrire. Alors, Mélanie n'a pas pu être là ce soir, vous la connaissez toutes. Elle est passée par Varn TV pendant quelques temps. Elle nous a apporté un peu de bonne humeur, de De rire, d'écriture, de, rire, d'écriture, poésie. de poésie. On l'appelait l'arc-en-ciel de Varn TV. Et elle a souhaité nous laisser un petit message en vidéo ce soir. Je vous laisse regarder. Coucou Varn TV, bon anniversaire à tous pour les 2 ans du projet de Varn TV. Moi j'étais très très contente de faire partie un temps de l'aventure, de vous faire rire. Enfin j'espère que je vous ai fait un peu rire, du moins sourire. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à imaginer des petits sketchs pour vous. J'ai pas forcément un souvenir meilleur qu'un autre. J'ai apprécié toutes les émissions. Mais si je devais raconter une anecdote, c'est peut-être de ce qui se passait en coulisses. Alors pas forcément en coulisses, mais en off sur notre groupe de discussion. Et ce que je retiendrai en tout cas, c'est les messages vidéo de JP, parce qu'il faut savoir que JP s'enregistre en chantant dans sa voiture. Et faudrait qu'il le fasse en direct à la télé. Donc moi je lance un défi à JP. C'est de chanter à tue-tête, comme dans sa voiture. Voilà, bonne journée à tous, salut. Bonne journée à tous. Merci Mélanie pour ce beau message. Alors JP, Oui. elle t'a mis au défi de chanter. Et on aimerait bien peut-être t'entendre chanter ce soir, parce que Je a sais priori pas. tu as des talents de Ouais, à chanteur. ce qui paraît, je sais pas, vous voulez quoi, qu'on chante quoi? Qu'est-ce que vous voulez, Alex, Une si petite tu veux faire chanson, je suis chanter. comme un jukebox, moi les gars, allez-y, y a pas de problème. Allez-y, des bons Jean joueurs. Ferrat. Tiens, ça craint. Joker. Il n'y a plus personne. Allô, TikTok, TikTok, Non, moi, TikTok. La Reine des Neiges, tu aimes bien, je crois, non? Ah, j'adore. C'est un truc que je surkiffe. C'est ma chanson du matin. C'est vrai? Quand le matin tu te lèves et que t'as pas trop la patate, t'écoutes ça, t'arrives chez ton client, je peux te jurer que t'as le moral au taquet. Alors ça tombe bien. Alors on va voir un petit magnéto. J'ai envie de dire chez vous, augmentez le son réellement. Installez-vous confortablement, prenez des chips, un bon verre avec vous pour accompagner ce magnéto qui est d'anthologie. Vous allez voir, vous allez kiffer. Regardez. Bonjour la compagnie. Comme vous le voyez, j'ai les traits très tirés. Troisième prise. Action. Bonjour à tous. Vous l'attendiez, la voici, la voilà. La fameuse crème dessert à la vanille. J'ai la tête dans le cul. Je viens de me lever. Et alors, je parle un peu avec l'accent du midi. Parce que je me dis, je suis dans le midi. Au moins, dans le midi, il y a le soleil. Mais nous, on a le soleil dans le cœur. Alors moi, ce que je voulais savoir, si la réunion, c'était ce soir. Bisous les amis. Un petit partage de bonne humeur aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Ça serait bien de se bouger un peu là, parce qu'on traîne des pieds. On va danser, c'est la vie, la 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 la. Bonjour à toutes et à tous. Varn TV, c'est aujourd'hui, c'est parti et on recommence parce que ça c'est pas bien. Désolé, il y a un petit bug, mais on va trouver la solution. On peut relancer le magnéto et le reprendre à ce niveau-là. Ça serait très bien parce que ça mérite quand même. Même si c'est en plein écran, c'est pas grave si on n'est pas dessus. Renvoie le magnéto comme ça. À la régie, c'est possible? Ou bien on fait comme chez C8 à Nouna, il y a des problèmes beaucoup plus qu'ici. Bonjour la compagnie. Comme vous le voyez, j'ai les traits très tirés. Troisième prise. Action. Bonjour à tous. Vous l'attendiez, la voici, la voilà. La fameuse crème dessert à la vanille. J'ai la tête dans le cul. Je viens de me lever. Et alors, bonjour la compagnie. Comme vous le voyez, j'ai les traits très... Et le ciel se séparait, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. Varn TV, écoute bien. C'est parti. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Chose promise,
chose du. Voilà, c'est comme ça. Quoi ce bordel là, la route de Madison? Qui c'est qui a inventé cette connerie? J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. On la joue carpe diem, on est sur Varm TV. Laisse tomber tes problèmes, viens regarder Varm TV. Ça va bientôt arriver, parce qu'on va se bouger. Merci pour les micros. On va se bouger, ben on se bouge, regarde JP, on en est là. Quel moment, vous avez kiffé les gars ou pas? Un vrai bout en train, mais il est meilleur en cuisine quand même. Non, c'est un salaud, moi j'ai kiffé. Moi je pense qu'il faut être aussi fou dans la cuisine que dans la vie, les gars. Moi je trouve que t'es un peu le Rémi Brica 2.0. Oh, merci, ça, version je prends digitale ça, en merci. plus. Rémi Brica, d'ailleurs, que Alex, tu avais fait venir, d'ailleurs, pendant, je crois que c'était la première ou la deuxième émission de mémoire. Ouais, exactement, ouais, il ouais, était là, venu, et il ouais. fêtait le jour-là son anniversaire. Son anniversaire, ah oui, ouais, c'est exactement. vrai. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Un grand monsieur, comment il va? T'as des nouvelles ou pas? Ouais, régulièrement, ça va, ça va. Là, il reprend ses activités à Europa Park. Et la gym tonic aussi? Non, il n'a pas le, Pas de pas gym le temps. tonic. Non, trêve de plaisanterie. Alors, Varm TV, c'est pas que de l'actu ou du divertissement, mais c'est aussi du sport, hein, n'est-ce pas, Fabrice, avec la rubrique Tous au vestiaire. Alors, Ah bah, l'émission va couper, c'est fini. voilà, ça part Merci comme ça. en tout cas, à la semaine prochaine. Alors, pour justement pour parler un peu de cette émission que tu avais faite avec David Fabien et moi-même, on en a fait 9 d'ailleurs, des émissions, Tous au vestiaire. Il n'est pas là ce soir, David, il est en train de se faire bronzer son corps d'athlète et il a laissé quand même un petit message très sympathique qu'on regarde tout de suite. Hello, coucou Varm TV, joyeux anniversaire et puis voilà, je vais pas oublier les bons moments qu'on a pu passer ensemble, surtout moi pour ma part pour l'émission foot Tous au vestiaire, voilà, ça a été des bons souvenirs avec vous tous et puis je vais garder en anecdote, tiens je vais vous en donner 2 petites rapides, c'est là j'ai rencontré des belles personnes aussi, je vais penser par exemple à Jay, je lui fais un petit coucou d'ailleurs au passage, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout avant et puis voilà on s'est connus sur Varm TV et du coup on s'est retrouvés sur les terrains de foot un peu plus tard. Après voilà, pour faire encore très très rapide, j'avais aimé également encore les émissions qu'on avait eues avec Bernard Zégnier, notamment Patrick S et puis Hassan Mbarki. Ces 3 personnes qu'on avait pu accueillir sur le plateau télé et puis j'avais vraiment apprécié tous les commentaires puis leurs différentes analyses sur le foot, justement, voilà, que je trouvais vraiment très très pertinentes. Et puis en plus de ça, voilà, d'avoir fait Tous au vestiaire pendant le Covid, ça nous avait permis un peu de se retrouver dans ce monde du sport, de parler foot, justement, alors qu'on n'avait plus le droit à cette époque-là de jouer. En tout cas, voilà, je vais garder de très très bons souvenirs de Varm TV et puis j'espère bien sûr vous revoir, pourquoi pas, pour une émission Tous au vestiaire prochainement. Allez, salut, bye bye, joyeux anniversaire. Merci David pour cette belle vidéo, merci à toi, j'espère que tu es bien, j'espère que tu nous regardes peut-être même. Alex, tu as des nouvelles de David de temps en temps? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours? On s'appelle tous les 2 jours, ouais. Non mais c'est vraiment vrai. Ah, mais je te crois. C'est vraiment tous les 2 On sait jours. jamais Ouais, quand il Alex va bien. parle s'il est du lard ou du cochon. Non, en fait. non, mais là c'est là c'est vraiment du lard. C'est vraiment du lard. Et Fab... D'ailleurs, si on peut parler, il y a encore quelques secondes sport. Mais on va parler sport et on rentre. J'ai eu David au téléphone récemment. Alors avant qu'on parle de David, je retiens ce que tu as déjà à dire. coupé. Non, tu restes là. On va accueillir tout de suite parce qu'il a parlé de Jay Duby justement, d'une rencontre paranormale peut-être sur Varm TV avec Jay Duby et David. Ils sont là. Est-ce qu'on peut les avoir en duplex? Ils sont un à New York, l'autre à où? On peut le dire où le deuxième? New York et l'autre il est où? Dubaï. À Istanbul ou Dubaï, allez. Allez, Istanbul, j'aime bien Istanbul. Hello les gars, Greg, est-ce que tu es là Greg? Est-ce que tu nous vois, que tu nous entends? Je suis là, je vous Parfait. entends et je vous vois. Est-ce que Jay nous entend également? Ouais, très bien. Parfait. Alors avant de vous présenter, on va laisser parler Fab parce qu'il était en train de nous raconter quelque chose sur les épisodes ou les... T'as vu, Vous ne coupez pas. Non, je te coupe pas, promis. Allez, à toi. Non, je disais que j'avais eu David Fabien récemment au téléphone. Donc,
de Dubaï. Et Ah, on a la visite. On n'ouvre pas. C'est plus 20 TV, c'est Friends. Et donc il me parlait de voilà de ces petites soirées à Dubaï, et notamment une petite rencontre footballistique où il avait fait la connaissance de grands joueurs internationaux, notamment pour les spécialistes JJ Okocha, le joueur Si c'était le Père nigérian. Noël. C'était David qui vient de Dubaï. C'est peut-être David. En traîneau. Et si on pouvait ouvrir, tiens, c'est du direct, non? Ouais, mais justement, j'ai pas envie d'ouvrir. C'est un huissier, c'est un huissier, il veut pas retour. ouvrir. Donc Alors, voilà, donc David Fabien qui fait connaissance de grands joueurs internationaux, donc voilà. Non, mais on est en direct, désolé. On revient tout à l'heure, merci. C'est les gens du direct, c'était un colis Amazon. C'était un micro qu'il fallait nous livrer parce qu'il y en a un qui est défectueux, je sais pas si ça s'entend d'ailleurs. Voilà. Vas-y, je te laisse terminer. Non, mais on est sûr d'être en direct. Non, mais j'avais fini, moi, pour ma part. C'était quoi, Amazon Quelqu'un ou... pour activer le compteur de gaz. Parce que, alors pour la petite histoire, il y a des gens qui habitent à côté et j'ai la clé pour ouvrir le compteur de gaz. Et ils ont changé aujourd'hui 4 compteurs gaz, ils les ont mis communicants. Je ne sais pas si vous savez, c'est des compteurs jaunes où plus personne se déplace, ils les prennent à distance. Et malheureusement, les gens n'étaient pas là pour la petite histoire. Donc ils ferment le gaz. Donc quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus d'eau chaude ou de chauffage, tout simplement. Et il attendra la fin de l'émission. C'est comme ça, en direct. Du coup, on n'a pas encore les moyens de TF1 parce que normalement, il y a une conciergerie et tout ce qui s'ensuit. Ah oui, ça va venir. On est que locataires ici, tu sais, donc on n'a pas le choix. On Il faut s'adapte. mieux qu'on ait des bons cachets plutôt qu'il y ait un concierge. C'est vrai. Alors, on va tout de suite reparler sport et on va présenter nos deux talentueux, nos deux bels hommes qui sont devant nous là, que vous voyez tous. On va commencer par Greg. Il est animateur sur Blé Radio, c'est un expert foot. Hein, on l'a tous vu d'ailleurs ce week-end dans les pronostics qu'il a fait pour le match de Metz contre Monaco. C'était quoi son pronostic? Alors son pronostic a l'air pour pas. Greg, allez, c'était quoi ton pronostic? Allez, alors dis-le, Greg, dis-le. Bah, écoute, j'avais vu une victoire de Metz 1-0. Ah oui, t'es vraiment optimiste hein, comme gars. Optimiste et sur penalty. Ah, j'y crois encore, ouais. J'y croyais encore, en tout cas. Mais plus fort, on n'entend pas bien. Et c'était rigolo. D'ailleurs, on s'est croisés, Greg. C'était très sympathique lors de ce match. Ouais. Malheureusement, Metz n'a pas pris les 3 points. D'ailleurs, ils ont pris même pas 1 point. Ils ont pris 0 point. C'est mal barré pour la suite. On verra bien. Il reste encore 3 matchs, je crois. On aura l'occasion d'échanger. Et vous aurez l'occasion d'échanger parce que c'est vous les spécialistes, Fab, Greg et Jay. Jay, d'ailleurs, qui est également un fidèle qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Ce soir, il était d'abord téléspectateur et un jour, il est passé chroniqueur sportif lors de l'émission que nous avons faite pour l'Euro. C'était avant le match de l'Italie. Vous le connaissez tous ici dans la région. C'est le meilleur entraîneur de Détroit, de la Moselle-Est. Jérémy, pardon. Jérôme, je sais pas. On t'appelle Jay, mais c'est Jérôme ou Jérémy? C'est Jérôme. Jérôme Dubize. Salut Jérôme, Ouais. ça va? Salut, ça va et vous? Bah écoute, ça Bon va. anniversaire Fab déjà, est prêt pour à... commencer. Pardon? Bon anniversaire déjà pour commencer. Ah, merci à toi. Merci, c'est gentil. Alors, on va parler sport tout de suite un petit peu quand même, non? Avec Fab, et c'est toi qui vas prendre maintenant la suite des programmes. Et j'ai envie de leur demander d'abord à eux, c'est quoi vos meilleurs souvenirs à vous, même si vous avez fait qu'une mission en tant que détaché pendant cette coupe-là, mais globalement sur le reste, c'est quoi le meilleur moment que vous avez, sur lequel vous avez participé ou vu sur Varm TV? Allez, Ben d'abord, Greg. moi, je me rappelle d'une émission qui était à un moment un peu cocasse, si on peut dire. C'était l'invité qui était Salem El Foukhari, qui était peut-être plus l'entraîneur de Creutzwald à ce moment-là, et certainement l'entraîneur de Sarreguemines à ce moment-là. Fab, il était là, il s'en souvient. Il nous a fait une belle, un beau petit ou grand pont, on va dire. Ouais. Oui, Ouais. bon, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu senti lors de l'interview, puis on en avait parlé avec Christophe juste après. On sentait un petit peu le vent tourner, mais tu as raison, Greg, effectivement, c'est un moment un petit peu particulier, mais bon, voilà, et surtout Ouais. à chaque fois qu'on interviewait un invité sportif, il y avait le jeu de la chaise musicale, donc c'était, bon, je sais pas si on était le chat noir, mais en tout cas, c'était assez sympa. Et pour Jay, justement, peut-être la meilleure Ben, émission moi, ce qui m'avait ou plu, les meilleurs c'était, invités. pour moi, la meilleure émission, c'était
quand Quand il y t'étais avait là. Patrick S et puis Mbarki et puis ouais bah le souvenir en live le soir de la finale de l'Euro quoi. C'était bien, c'était top. C'était d'ailleurs un bon moment. Et il y avait à Forbach David Ah ouais Fabien, ouais. d'ailleurs, qu'on remercie encore. Ouais, tout à Et- fait. Ouais, tout Et à fait. Greg Et était au Greg, FB Bar, n'est-ce Greg à pas? Creutzwald, ouais. Voilà. Ouais, D'ailleurs, qu'on exact. embrasse Felice, je pense qu'il Exact. doit regarder. Il est aussi. Oui. C'est aussi un qui nous supporte quand il y a des émissions. Salut Felice. Le FB Bar à la sortie de Creusval, direction Mertenay-Falk pour rappel. Alors, on va parler sport, mais pendant ces émissions, vous n'étiez peut-être pas là, mais tu as parlé de Patrick S. On en a eu plein d'autres, des invités. Fab, tu te rappelles un petit peu? Est-ce que tu as envie de faire la transition tout de suite ou pas? Non, je pense pas. Non, pas de Donc transition. on fera la on parle transition sport. tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup d'invités de qualité, hein, également dans le sport, et que ce soit dans le cru local ou alors national. On peut parler au niveau du cru local, Jay t'en a parlé, hein. Patrick S, c'est quand même une figure du sport, que ce soit au niveau de Creuswald, mais aussi dans le giron messin, nancéen. Tu et peux également... rappeler pour ceux qui ne connaissent pas justement qui est Patrick S. Oui, il est parti sur une carrière au départ d'éducateur pour être après entraîneur adjoint au niveau professionnel, que ce soit à Nancy au centre de formation, au FCMS au niveau pro, entraîneur adjoint. Et puis il a été aussi dans le giron international dans les pays africains, puisqu'il a secondé des sélectionneurs. Il me semble que c'était de l'équipe du Mali, je ne sais pas si je dis des bêtises. Mais donc voilà, une grande figure locale. Maroc Comme aussi. ça, Bernard Zégnier du FCMS. Voilà, si on revient du côté de Creuswald, Serge Wolf qui a connu l'épopée creuswaldoise, Merlebach, le Luxembourg, etc. Et on a même parlé volley avec Victoria Rava qu'on retrouvera tout à l'heure, n'est-ce pas? Exactement. La transition sera peut-être un peu plus Et tard. j'ai mais il y avait également j'ai un petit scoop les gars concernant la famille S justement. On écoute alors. Ça nous intéresse. Ils ont ouvert un garage. Garage S. Non, il semblerait que le père et le fils se retrouvent dans le domaine technique du côté de l'US Forbach l'année prochaine. Oh, ça c'est un beau scoop ça. Ouais, c'est un beau scoop, effectivement. Il prend se place, murmure il prend la ça place du côté de Forbach. Comment s'appelle-t-il On l'a vu Manulette. d'ailleurs. Comment t'as dit? Il y a Manulette. Manulette, Ah oui, qui est oui. entraîneur Non, actuellement du on US avait eu Forbach. un autre de Forbach, c'est Hustaritz, je crois. Oui, tout à fait, ouais. Hein, vous vous Ouais, souvenez? Fred, Fred ouais, qui n'est Hustaritz, plus ouais. l'entraîneur. Ouais. Oui. Ouais. Et ça serait normalement le fils de Patrick S, Florian S, qui pourrait être l'entraîneur l'année prochaine de l'US Forbach. Mais on attend de voir les choses amener, puisque l'US Forbach a un nouveau président et apparemment il veut mettre son équipe en place. D'accord. C'était un scoop alors. Tu nous l'as gardé sur Varn TV, pas On est- pour Blé Radio de J'ai- lundi prochain. Ah, mais j'espère que ça sera pas la même chose que le prono du FCMS. Hein. Ah, j'espère, parce que effectivement, sur ce coup-là, tu t'es fait quelques ennemis chez les gens qui étaient avec toi. Et Ouais. Jay, on a aussi eu, si tu te rappelles, Greg Kassler, un bon ami à toi. Ouais, tout à fait, ouais. Comment il L'entraîneur va, de Greg? Tu le Carlin. vois de temps en temps? De temps en temps, oui. Ouais, il va bien. Tout va bien. Jay, il va bien. C'est bien. Mais Jay, est-ce que je rêve ou t'es en train de boire un Ricard aux couleurs de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce... Je pouvais pas vous laisser seul. Est-ce que tu peux nous parler de ce beau parcours de l'Olympique de Marseille en quelques mots? Je suis sûr que ça va te faire plaisir, ça. Bah pour l'instant, pour l'instant la saison se passe bien quoi. On est deuxième au championnat. Je dis on parce que c'est mon club de cœur. Hein. Donc on est deuxième au championnat et puis bon on va peut-être être à nouveau les premiers à gagner cette fameuse Coupe d'Europe un peu bancale là. Bon enfin bref quoi. Mais bon on sait jamais quoi. Ça peut tout est jouable quoi. Non mais bon Marseille fait une belle saison. Ils font un beau jeu je trouve. Et ouais, donc pour l'instant, ça se passe bien, même si l'entraîneur est un peu il est un peu foufou, un quoi, peu mais loco, n'est-ce pas? un peu foufou, Comme ouais, ils disent voilà. chez eux. Ouais. Et après Bon, le il rappelle- pronostic de Greg, après, le pronostic de Greg, est-ce que tu peux nous donner un pronostic sur le Classico PSG Olympique de Mais Marseille? un vrai pronostic, un gagnant, s'il te plaît. ah, allez, si on fait match nul, c'est bien. S'il y a match nul, c'est bien. Il est prudent. Il est prudent. Ouais. Et Greg, le pronostic?
Ouais, je vois un petit match nul 2-2. Avec un penalty ou pas? Ouais. Un penalty Non, mais Greg, pour Milic. Arcadius. Voilà. Dédicace à Olivier Marchiol d'ailleurs, que j'ai rencontré avec très, toi très bon joueur. ce week-end et qui t'a un peu chambré par rapport à ce prono justement. Et il est supporter marseillais en plus, lui aussi. Je peux pas dire de conneries. Hein. Faire attention à ce qu'on dit dans le foot. C'est très Ah sectaire ouais. quand même le foot, hein, quand on réfléchit. Je sais pas, peut-être que le volley aussi, Fab va nous dire, au volley comment que ça se passe aussi. Mais en volley, Au justement, à alors, Creuswald. en transition, alors la Nationale 3, ça se passe très bien. Hein, Fab en parlera mieux que moi. Ils sont quand même deuxième au championnat. Bon, est-ce qu'on arrivera à passer premier avec une erreur des premiers actuels? Je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Moi, j'ai toujours espoir. Fab, t'en penses quoi par rapport justement Non. Bah après, c'est effectivement, ouais, on peut parler un petit peu volley local. C'est une belle saison. On est à la 2e place. L'objectif, c'était le podium. Il nous reste à nous 2 matchs. Le premier, c'est Besançon. Donc, la première place, elle est un petit peu pliée parce qu'on a perdu un point à domicile récemment. On l'a loupé, celui-là. Après, c'était pas une priorité. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Donc, très belle saison. Avec un public, souvent, on a eu le gymnase du centre où les gradins étaient très bien fournis. De l'animation avec notre monsieur 100 000 volts. Alex, qui a souvent chauffé le public. Chopé ou chauffé Notamment contre la belle victoire face à Besançon à domicile. Oui, c'était très animé donc, d'ailleurs. un club qui se porte bien, on est content. Alors justement, si on parle volley, on parle aussi de volley féminin. Hein, et je me rappelle d'ailleurs, j'ai un petit souvenir qu'on a eu où j'ai eu peur là, les enfants. On m'avait fait peur là. Faites plus jamais ça. Hein. J'ai vu un mauvais écran. On parlait C'était un coup de com'. Ouais. On parle de volley féminin et je me rappelle que Jay a été très intéressé notamment quand on a eu notre Victoria Rava. C'est une ancienne internationale qui joue à Cannes. C'est une des émissions qu'il n'a pas regardé. Tu rigoles ou Non, quoi il était tout chaud. Il a fait si on regarde les commentaires, si on regarde tout ça, je peux te dire qu'il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils allaient changer de sport, c'était fini le volley. Ouais, alors, si on regarde, c'est le jour où on a eu le plus de likes et tout venait de chez Jay. Exactement. Effectivement. Alors je vous laisse regarder. Il y a un tout petit magnéto. Elle nous a fait un tout petit coucou de chez elle. On regarde. Bonjour, je suis Victoria Rava, l'ancienne volleyeuse au Racing Club de Cannes. Alors, on était très nombreux de suivre les émissions d'actualité et du sport sur la chaîne. Alors, soyez nombreux car la chaîne est de retour ce mardi-là. Allez, à bientôt. Nous aussi très intéressés. Nous aussi très intéressés. Hein. Fab, c'est qui cette Rava pour ceux qui ne la connaissent pas d'ailleurs? Avant de la présenter, je me souviens qu'on avait failli faire une belle boulette parce qu'on était tous en train de la complimenter en disant que c'est une belle femme. Oui. On l'a pas dit comme ça, mais en tout cas. Elle était très heureuse d'être avec Non, nous. Victoria Rava, c'est une des plus grandes joueuses du volley féminin. Une grande carrière au RC Cannes, une dizaine de titres de champion de France, une grosse carrière internationale. Et surtout, c'est un petit peu l'ADN du volley, très humble, pardon. Et très humble. Dès qu'on a demandé, dès qu'on l'a contactée pour faire un petit coucou, elle a tout de suite été ravie et présente. En tout cas, si elle nous regarde, je lui fais de gros bisous. Tu lui fais un bisou. Elle nous de regarde. La part de elle nous Jay, regarde. un gros bisou, un gros schmack. Et dis-lui bientôt, elle va pouvoir entraîner un nouveau joueur de foot marseillais pour qu'il puisse un peu avoir les bases du volley. Et du coup, pour finir, elle est plus au RC Cannes, elle est à l'AS Cannes du côté des garçons. Voilà. Voilà, c'est les garçons qui sont contents maintenant là-bas. En tout cas, merci à elle nous avoir donné ce petit message. Alors, on continue, si vous voulez bien tous, de parler souvenirs. Au début de cette aventure, une certaine Strouti, je ne sais pas si vous en souvenez, nous faisait vivre des grands moments, très grands d'ailleurs, je m'en rappelle un, mais on va le voir normalement dans le magnéto. On lui a préparé un petit magnéto et on regarde et on échange après. C'est incroyable, ce direct, c'est incroyable. Oh là là, mais c'est incroyable. Et bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très satisfaite d'être parmi vous. Elle vient du ciel, la nature, elle est belle. La nature, qu'il est beau, qu'il est beau. Je vais vous parler de ce qui me semble beau. De la graine jusqu'au roseau, de la gouttelette jusqu'au ruisseau, de la baguette jusqu'au couteau. Berg, on vous laisse l'antenne.
Ja, das ist das. J'arrive. 99 Luftballon. Ja, mais das ist là. Bonsoir. Excusez-moi vraiment beaucoup. J'étais en pleine consultation. I'm very sorry. Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Oh Mélanie, que je peux te comprendre. Que c'est difficile de passer derrière Strutti. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui et d'être avec vous en fait, tout simplement pour le dernier Strutti. Eh oui, il fallait bien que ça se finisse, il fallait bien qu'on se déconfine un jour ou l'autre. C'est fini? Ah, on est à l'antenne de nouveau. Je pensais que ça durait un peu plus longtemps. En tout cas, merci à Strutti. Elle nous a pas fait un petit message, Alex? Elle a pas eu le temps? Ah, j'ai pas de nouvelles. Elle va bien? Elle va bien, Strutti? Ah bah, j'espère. Hein, parce que c'est une grande copine d'Alex, quand même, faut le savoir. Ils sont très proches d'ailleurs. J'espère qu'elle va bien. On lui passe le bonjour. Ouais, salut Strutti. Si vous nous entendez, Strutti. Strutti, on t'a fait un gros bisou. On t'a fait un gros bisou. Et d'ailleurs, on passe par le côté des gens qui sont connectés. Mélanie, on t'embrasse. Bonjour à tous. Emmanuel Levier également, Erkan, Muriel Michel qui était là. Depuis le début, Muriel a, je pense, ne jamais raté une émission de 20 TV. Qui c'est qui a encore? Gisèle, elle regarde, c'est ta maman d'ailleurs. Gisèle, la maman Le Keuf, bonjour. Salut, maman. Gisèle. Salut maman. Est-ce qu'il y a Mamie Jack? Tiens, Mamie Jack, elle est fan de Jean-Pierre. Elle est là, Mamie Jack. Tu peux lui faire un bisou à Mamie Jack parce qu'elle est très gentille. Mamie Jack, je te fais un gros bisou. Maman, je t'aime. Voilà. Oh, c'est beau. Je voudrais faire une petite dédicace à mon pote FX qui est à Paris. C'est un copain du Club Cigare. FX. Et ouais, il nous regarde ce soir en direct, donc ça me fait super plaisir et j'espère qu'on se voit bientôt pour déguster une bonne vitole. Salut FX, salut les Parisiens, ou le Parisien, parce que je pense que ça doit être le seul Parisien à nous regarder ce soir. Ah non, pas que. On verra peut-être en replay, hein. Sait-on jamais. Alors, on a parlé de Strutti, merci Strutti, elle nous a quand même fait rire, mais à un point énorme, Alex. Je sais que c'était difficile de te contenir par moment. En fait, ce qui était intéressant avec Strutti, c'est que ça nous a permis de retravailler le Becherel. Parce que oui. souvent, intellectuellement parlant, c'était un peu plus haut que nous et ça nous a remis un peu à notre place. Mais oui, intéressant. Mais tout comme notre interlocutrice, Mélanie. Ah oui, bien sûr, on je veux dire, dire, Mélanie, bien sûr. C'est d'un niveau. Elles savent toutes les deux écrire. Tout à fait. Correctement. C'était très intellectuel, mais on n'avait pas notre place. Des fois trop intellectuel pour voilà, nous. c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Pour notre boys band, on est meilleur en musique, quoi. On a fini avec Strutti. On a fait le tour de tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont participé à 20 TV. Alors, on a choisi de continuer par un best-of ou bien un magnéto moment souvenir dans lequel on va voir certains moments plus ou moins bons, plus ou moins gênants peut-être, drôles. Ouais. En tout cas, une espèce de bêtisier pour clôturer cette partie souvenir. Et on y va tout de suite, on regarde et on débriefe après. Vous en pensez quoi, les gars? Allez, c'est parti. C'est parti. Magnéto, allez. Serge. T'as trop mangé ou quoi? J'ai pas mangé exprès. À vous les studios. Oui. Tu aimes la bonne gastronomie? J'adore, je préfère les trucs du Lidl quand même, mais... 48 heures ou 24 heures avant pour qu'on puisse être dans les règles en termes de Covid. Reste sur moi, Camille. Oui. Cinéma. Allez, moi je quitte. J'ai découvert ça dans le journal Le Républicain Lorrain, Le Républicain Lorrain d'ailleurs. Lorrain, tu peux le dire. Oui, on partage beaucoup de choses avec Boudeur, mais je suis content de ne pas partager son papier peint. Parce que a quand même un goût un petit peu particulier. Bonjour Boudeur. Tu en perds ta caméra, dis donc. L'émotion m'a fait... Comment tu vas, mon Pascal? On t'entend double. On entend double. C'est normal. Zip, intro, zip,
Alors, Mélanie, moi je voulais rebondir sur le côté moquette. On a un spécialiste, nous, moquette, dans... Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur VARM TV ce soir pour cette 15e émission, à suivre également sur la page CVR. Vas-y, mets ton casque. Vous savez comment je sais quand c'est mon tour? Non, c'est pas toujours à la fin. C'est vrai. Bien, allez, parlons un petit peu de sport. Je vais te donner maintenant un scoop. L'écho d'avant qu'il y a eu en début d'émission, c'était de ta faute. Alors, notre JP, où le couteau est là, aiguisé. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Voilà, donc c'est bien mon actu, je confirme. Voilà, tu vois. Voilà, maintenant il y a marqué, tu vois, Actu Alex. Oui, et c'est là, ça. c'est à toi de lui demander comment ça va. D'accord, alors à l'instar de Saint-Avold, de l'hôpital ou encore Valmont. Non, tu lui poses la question. Alors, Alex, Paul Villers. Et bien sûr, à l'instar de Saint-Avold, l'hôpital ou encore Valmont. Père Noël, c'est pas toi qui décide ici de comment ça se passe. Alors tu laisses le livre ouvert et tu bouges pas surtout, d'accord? Moi, j'aurais jamais parlé comme ça au Père Noël. Évidemment. En fait, c'est comme VARM TV, c'est comme à la maison, on a toujours des problèmes techniques et ce soir ça sera pareil. Arrêtez de me couper le son, c'est le Et c'est parce qu'on me dit qu'il y a de l'écho, c'est pour ça. Encore c'est JP, c'est JP. Ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe Etchebest. Oh comment tu m'as appelé? Ben Philippe. Monsieur Philippe Etchebest. On n'a D'accord. pas élevé les couteaux et les serviettes ensemble. hein. On t'entend parfaitement, on te voit et on t'entend parfaitement. Comme il est beau, regardez-le. Ça va? Déjà, je suis très honoré par l'invitation, vraiment. Moi, je suis de l'époque Canal+, avec des grands moments nuls par ailleurs, le grand journal, et quand je vois les chroniqueurs que tu as chez toi, bah, c'est la suite logique, quoi. Voilà, invité au bout de 1 an, hein. Tout le monde doit être surpris de me revoir et content de me revoir. Allez, viens. Mais qui est Vovo? Qui est Vovo? Regarde la caméra là, regarde. Alors pourquoi ça c'est un truc, ça date il y a quelques années. Tu aimes le veau? Ah non, c'est pas ça. Et c'est le papa Lisa qui est vraiment très bien aimé, c'est un pote aussi et c'est pour ça que j'ai voulu faire venir ce soir avec nous. Oh Mélanie, que je peux te comprendre. Que c'est difficile de passer derrière Strouti. Regarde. Merci JP pour cette belle recette, ça m'a donné envie de faire des œufs pochés. Alex, on dormira un peu moins con ce soir, on sait qu'il faut casser l'œuf dans l'eau parce que sinon ça fait pas des œufs pochés, ça fait des œufs durs tout simplement. Eh bien non. Donc pourquoi eux, pourquoi VARM TV, pourquoi tout ça? Explique-nous l'initiative que tu as prise. Oula, explique-nous. Bah, c'est ça, regarde. C'est le sourire, c'est Strouti, c'est Lisa, c'est vous qui nous regardez tous. C'est pour ça que j'ai fait ça et que qu'on continue à le faire et qu'on essaie de le faire bien ou pas bien, peu importe, on le fait avec le cœur. Et voilà, c'est ma réponse que je vais te donner ce soir, Strouti. À Beach, c'est pas vrai, il y a une vraie plage à Beach. C'est l'état de Hazelfurt qui se trouve à Beach et on peut s'y baigner d'ailleurs. Ouais. Donc c'est comme dans la ville de Moncu. Oui, bah oui. On peut s'y baigner? Je sais pas. En tout cas, je m'y aventurerai pas personnellement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire VARM TV, joyeux anniversaire. Voilà. Bravo. Merci. Mais quelle fin d'émission grâce à qui. Merci beaucoup, merci pour ce beau magnéto, merci pour le monteur Léo qui a fait un travail extraordinaire. Fab, t'as vu, t'avais des cornes sur ta tête. Mais c'est surtout, je voulais parler de Lisa Dan qui crève l'écran en ce moment. Non Lisa crève l'écran, d'ailleurs, elle crève tellement l'écran qu'elle oublie de me répondre. Lisa, je sais que tu m'as je pense dit que qu'elle tu crève m'enverrais pour Christophe il y a Maé, là, 3 pas pour jours Christophe la Maé. vidéo, je l'ai pas reçue, Lisa. Bon, après, je sais l'intention y était, t'as certainement pas eu le temps de le faire, on t'embrasse profondément. Lisa, vive les raviolis, hein. Ouais, Vive les gros raviolis. bisous, merci Lisa Les d'apprécier les raviolis. hein. Et merci de nous avoir chanté là, ce joyeux anniversaire lors de notre premier anniversaire. Vous vous souvenez de Lisa? Elle était très gentille, son papa aussi. Vovo, qu'on salue. Alex? Oui, T'endors pas? Non, très gentil, Lisa. À cette heure-là, il est au lit, à cette heure-là. Il est au lit, normalement, je l'ai à cette heure-là, revu ouais. encore, j'ai revu la semaine dernière. Elle présentait son nouveau titre à Metz.
Ouais, au Royal est vraiment intéressant et très très chouette. Et on lui souhaite bonne route avec manutention. Il y a toute la bande qui va les. Qui est va le derrière suivre. elle, Ouais, c'est effectivement. bien. Donc, Et en plus, elle a fait la première partie de Christophe Mahé. Oui, oui. Et elle sera d'ailleurs bientôt de passage c'est à Galaxy- Luxembourg, je crois. à Mondorf-les-Bains, je crois. Ouais, effectivement, à au Mondorf, Casino elle des fera Mines, ouais. effectivement la première partie de Christophe Mahé. Je ne sais plus quand c'est, je crois que c'est en juin, en juillet de mémoire. En tout cas, à voir. On vous Après, regarde. il faut quand même dire qu'elle a une voix extraordinaire. Elle est extraordinaire et surtout, elle est très nature et très Et gentille. très très gentille. Le soir où on a fait l'émission, juste une anecdote. Tu t'es endormi comme un. Non, je me suis pas endormi. Non, je m'endors pas. Moi, quand Non, mais je regarde après Vente l'émission, TV. tu étais bien. Ah oui. Non, mais le soir-là, parce que ma fille est fan, elle a appelé ma fille en visio pour ça, lui faire c'est- un petit coucou. Donc, ouais, c'est une jeune fille qui est super sympa, qui a un talent et d'une simplicité, d'une gentillesse hors norme, mais ça, c'est chouette. Je tenais à le souligner. Merci, Important. merci pour elle. Alors on a vu dans ce best-of, dans ses meilleurs moments, on a passé un bon moment de carnaval, les gars. Vous vous souvenez, on était tous déguisés, toi chez toi, Mélanie chez elle, qui était déguisée d'ailleurs en Cléopâtre, ou je sais plus, elle m'avait engueulé parce que j'avais. En Cléopâtre. C'était Cléopâtre. Toi, Moi, t'étais j'avais en dit quoi pape. Moi j'étais en pape. J'étais en François Hollande. François Alex Hollande. c'était François Hollande. Et Fab en Fab. Fab en Fab. J'avais le masque. T'es pas bien là. Attends, je fais ça. J'avais le masque de Casa del Papel, je crois. non Casa del Papel, c'est pour ça. Mais On savait- oui. D'ailleurs, c'était peut-être pas Fab, hein, vous le savez pas, derrière le masque, on sait pas. Il y avait aussi Jacques Melody qui était là pour animer tout ça. Jacques Melody, Quelle énergie. un énergie. Parce qu'on a Lisa Dan, mais on a aussi Jackie Melody. Oui, on a Jackie Melody, pardon, et c'est un enfant du cru, Jackie Melody, qui est connu et reconnu dans la région pour animer d'ailleurs de nombreux Carnaval carnavals. de Creutzwald, il adore venir à Creutzwald. Il adore venir à Creutzwald, Jackie. Mais en tout cas, Jackie, il nous a laissé un petit message en musique, évidemment. Je vous laisse regarder. Coucou, salut, Vente TV, Creutzwald. Jackie Melody est honoré de pouvoir vous souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. TV Vente, joyeux anniversaire. Nous avons fait une super émission et avions passé un super moment ensemble grâce à Vente TV. J'espère que tout le monde va bien dans cette conjoncture difficile. En tout cas, profitez tous les jours du présent. Avec Jackie Melody, c'est la folie toute la nuit. Et n'oublie pas, vous avez vu le gros néné, c'est pour les grandes gueules. Wow, 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 wow. Je vous aime et surtout à bientôt. Allez, hop, allez, hop. Allez, Bye bye. Bye, Jackie. Merci pour ce beau message extraordinaire. Intéressant, ouais, Hein super. Il manque plus que le sous-titrage et on a fait le langage des signes, tout est lu sur la fin. Non, il est bon, Jackie. Il est bon, notre Jackie, Il est franchement. excellent. C'est un Il ambianceur manque plus de que folie. Michel et on a tout. Hein. Michel, oui, effectivement. Il y avait Jackie, il y avait aussi Nicolas Turon. Tu te souviens, Nicolas Turon? Oui, les 2 minutes de Nicolas Turon. Effectivement, ça c'était sur France Bleu, fut un Bah temps. ouais, Je sais encore pas s'il est- maintenant, il est fait toujours, encore. Toujours, oui, toutes les semaines encore. Alors, Nicolas Turon, si vous le connaissez pas, c'est un humoriste et comédien lorrain. Il était venu nous parler à l'époque du Confin des contes. Pendant le confinement, il s'était inspiré de ses enfants, si vous vous souvenez, et il racontait des histoires tous les jours sur une chaîne Facebook ou une YouTube, je ne me rappelle plus, qu'il avait créée à l'occasion justement. Et tous les soirs, il racontait une histoire. Il l'a fait, je crois, je l'ai noté, pendant 42 jours de suite. Et il en a fait d'ailleurs un ouvrage ensuite écrit de mémoire. Nicolas Turon, qu'on remercie d'être venu nous voir déjà. Mais vous allez le découvrir en images. C'est très court, c'est 10 secondes. Mais je pense que vous allez kiffer. Regardez. Joyeux anniversaire Vente TV et merci de rester au cœur de notre quotidien et de vous occuper de ce qui préoccupe vraiment les Français. Nicolas Turon, il est exceptionnel. Vous l'avez vu, j'ai envie de le revoir. Tu peux le relancer, s'il te plaît, parce que c'est vraiment. Et tu le mets en plein écran. Essaye et on le réécoute parce que c'est court mais bon. Joyeux anniversaire Vente TV et merci de rester au cœur de notre quotidien et de vous occuper de ce qui préoccupe vraiment les Français. C'est bon, on est dedans. Parfait, Nicolas. Super. Hein, D'ailleurs, franchement. le jingle de Nicolas Turon, c'était les 2 minutes de Nicolas Turon. Les 2 minutes
C'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Bah, tu vois, on y est presque là-dedans, c'est les 10 secondes, mais court mais bon. Vous avez aimé, il est fort, hein, JP. Il est puissant, ouais. Hein, fallait oser quand même. Ah bah, c'est court, mais c'est bon. Bah, c'est court, mais c'est bon. Alors. C'est ce que sa femme lui dit souvent. Nicolas, tu nous regardes. On embrasse sa femme de notre part aussi, d'ailleurs. On continue tout de suite. Vous l'avez, vous pouvez l'entendre, pardon, tous les matins sur Direct FM, la radio des Lorrains, de 9h à 13h. Qui c'est? Qui est-ce? Alex, il connaît, c'est pas marrant. JP, tu connais ou pas? Il était présent lors d'une émission. D'ailleurs, au premier anniversaire, avec Lisa Dan, le soir-là. Tu te souviens? Joker. Fab, tu te souviens ou pas? Jérémy K. Ah, il est trop fort. Jérémy K, effectivement, nous a laissé un petit message audio, en vidéo, pardon. Je vous laisse regarder. Bonjour les copains, c'est avec cette coupe du lundi. Je vous promets que voilà, j'ai essayé de me coiffer ce matin, c'était pas gagné. Bon anniversaire à toute l'équipe de Warn TV qui fête ses 2 ans. 2 ans de bonheur, de plaisir, de partage avec Christophe, toute l'équipe, voilà, qui est hyper sympathique. On a besoin de vous, continuez de faire ce que vous faites et je viendrai vous voir évidemment avec beaucoup de plaisir bientôt sur le plateau. Bisous à tous et bisous à tous les téléspectateurs de Warn TV. Ciao. Le Warn Merci TV. Warn TV, Warn TV chez nous, mais Warn c'est très bien aussi en anglais. Warn. Ça change du côté germanique. Warn Ouais, TV Warn avec TV, Jackie très dur, Mélodie. très strict avec Jackie. Allez hop. Jérémy qu'on embrasse. Merci Jérémy. C'est une personne très gentille. On a beaucoup sympathisé et peut-être qu'il viendra nous faire un tour sur Warn TV justement. On en a parlé. On verra lors de cette saison 3. Peut-être qu'il sera là une fois avec nous. Hop là. Hop là. C'est comme ça, Warn TV, hop là. Ouais. Alors, on va continuer et on ne pouvait pas ne pas presque terminer. Il reste encore 2 petits magnétos, tout petits, notamment un que vous connaissez tous. Si je vous parle de la danse du Dreddy, vous connaissez? Ah oui, c'est célèbre ça. C'est célèbre la danse du Dreddy, non? internationale du Dreddy sur le dance floor. Effectivement, c'est le Michael Jackson de Moselle-Est qui Ah, va... je peux dire que c'est le Michael Jackson de Moselle. C'est un personnage, hein, ce Maurizio, avec ses danses du Dreddy. Alors, il a voulu nous laisser un petit message en vidéo, très court aussi, mais ça vaut le détour. Mais on regarde. intense. Hey, Warn TV, Maurizio avec 2 Z comme pizza ou ZZ Top, grand adepte de la danse du Dreddy, te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, merci Maurizio pour cette vidéo extraordinaire. Il est complètement ravagé, mais je le kiffe ce mec. Fab, t'as kiffé, non Maurizio? Ah oui, quel personnage, hein, n'est-ce pas? Il est bon Momo, hein. Bah oui. Alex, tu le connais Momo ou pas un petit Ouais, peu? ouais, un homme de théâtre. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans votre pièce de théâtre, Le Dîner de Cons à l'époque, mais pas que. Hein, vous aviez fait d'autres. Ouais, il y a eu d'autres Toc pièces. Toc, La Sœur Oui, du oui. Grec, il y a eu Mes meilleurs ennuis. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre? Le Noir vous D'ailleurs, voici c'est bien. l'occasion aussi d'avoir une petite pensée pour oui. votre collègue qui était parti. Sébastien Bibert. Sébastien Bibert, qui effectivement. était aussi un gentil personnage et qui vous accompagnait beaucoup dans Oui, le oui. monde du théâtre. Ouais. Tout à fait, tout à fait. On a malheureusement perdu notre grand copain Biba. Biba, connu de tous. Ouais, Biba connu de tout le monde et puis ça a été une dure épreuve, mais bon après ainsi va la vie et puis on continue et on va continuer. J'ai répétition après l'émission ce soir, donc on va se retrouver avec Morad et avec toute la troupe et on va continuer à répéter. On prépare une nouvelle pièce et puis on viendra la jouer chez toi à la boîte à souvenirs de toute Chez façon. nous, chez nous. Vous, pardon. Bah, je dis toi parce que voilà. Bah non, c'est nous. Je parle au patron, au boss quoi. Non, moi je suis rien du tout. président. Moi je suis Initiateur du projet. Initiateur, voilà. C'est vrai. Je suis un meneur. Qu'est-ce qu'il est humble ce garçon, mais Ouais. c'est le boss. Non, Hein, mais c'est c'est un que vrai le boss. travail d'équipe. Mais Et je le pour- répète encore. Et hein. pour revenir sur Morad, c'est surtout une belle personne. Oui. Voilà. Je tiens à Oui, le dire. une personne au Avec grand cœur. 2 Z, hein. Oui, D'accord 2 Z. Comme Comme pizza, Zorro, la comme Bazza ou pizza ZZ Top. hein. Ou ZZ Top. Ou Zorro. Merci Momo pour cette belle vidéo. Merci Morad. On t'aime, tu le sais très bien. Et peut-être que toi aussi, tu viendras faire un tour du côté de chez Vant. C'est pas Swan. mal ça. De chez Ouais. Swan, Vant, c'est pas ça De marche, chez hein Vente TV, ouais. Voilà, peut-être qu'il sera là aussi, peut-être pour une prochaine émission, on verra. En tout cas, on l'espère tous. On va terminer cette émission tout doucement avant de conclure. Il y a encore une personne que vous connaissez qui était venue nous voir. Je crois qu'il était venu en même temps que Boudère, je ne dis pas de bêtises. Il s'appelle Alexandre Longo, dit Cascadeur, ce musicien messin
qui est masqué comme un groupe de DJ très Punk. connu, les Daft Punk. Je savais que Fab allait Quelle culture. enchaîner la culture musicale de Fab. Tu peux nous chanter peut-être un rythme des Daft Punk pour voir si tu es encore dans le move? Non, il va pleuvoir, il pleut Non, déjà. mais quelque chose. Exactement. Alors c'est pas tout à fait le même style, notre Alexandre, mais en tout cas il nous a fait un petit message. D'ailleurs pour les gens qui nous regardent, si vous le connaissez pas, parce que malheureusement il est auteur, compositeur, musicien, je crois. Alex le connaît certainement très bien. Il ne chante pas. Par contre, c'est un compositeur à la base. On l'a connu, ou plutôt moi je l'ai connu par rapport à son single, qui d'ailleurs il nous a parlé de ce single-là quand il était venu nous voir. C'est Meaning, et c'est un single qui cartonne encore, je crois. Dunia a regardé tout à l'heure sur les plateformes de streaming. Il a dépassé déjà le 1 million d'écoutes, et cette mélodie, on peut l'entendre dans 2 films, notamment une série à succès, c'est Lupin. Tu peux nous la chanter celle-là? Ça, je sais pas faire. Non, je chante très mal, mais c'est un truc comme ça. Coupé. On peut couper au montage. Ah non, on est en direct. Et dans le film Le sens de la fête, par Bakri, qui lui aussi nous a quitté l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Excellent acteur. Excellent. Laisse tomber les Si tu cacahuètes peux par terre. arrêter de jeter toutes les cacahuètes par terre. Il y a une chanson. Laisse tomber les cacahuètes. Viens avec nous sur Vente TV. Allez, viens avec nous sur Vente TV. Alors, il y a un petit message d'Alexandre que je remercie d'ailleurs. Je l'ai harcelé 3 jours, 4 jours de suite. Et enfin, il m'a fait une petite vidéo. Merci. Tu nous as aussi harcelé pour qu'on passe. C'est vrai. Je confirme. Allez, on regarde le Magnéto. Joyeux anniversaire, One TV. 2 ans déjà. Une belle relation. C'était. Vous avez compris? Un beau message, court, efficace. Efficace, oui. Plus rapide encore que Nicolas Turon d'ailleurs. Je tenais à le préciser. Bon les gars, on arrive au bout de cette émission. Je vais terminer ce verre-là. Est-ce qu'on va pleurer? Mais pas au bout de la bouteille. Non, pas au bout de la bouteille. Là, on a confiance en toi, JP, pour aller au bout de cette bouteille. Il faut toujours être... C'est important. C'est important. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment, les gars. Ça vous avez remémoré plein de souvenirs, tout ça? Exactement, ouais. C'était une belle période, c'était une belle aventure, et ça fait du bien, ouais. 2 ans après, jour pour jour, un 5 avril effectivement. Alors, on a passé des bons moments. Merci à tous d'être là, à nous regarder, que ce soit en direct, mais même également en replay. Merci à tous nos nouveaux abonnés qui sont depuis... on a pris quasiment 500 abonnés en 1 an depuis la dernière émission en Coupe d'Europe. En fait, on n'est plus là, quoi. J'allais dire, Depuis qu'on n'est plus là. On est meilleur quand on fout rien. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette émission, il ne se passera plus rien. On va reprendre 500 abonnés pour peut-être revenir au 3e anniversaire, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on aurait tout intérêt à leur demander, à ces auditeurs, de nous dire ce qu'ils souhaitent sur ce genre de web TV. Parce que Jérémy K nous disait qu'il fallait continuer, qu'il fallait... continuer à parler du local. Et vous avez des idées par rapport à ça, ou on peut peut-être leur demander si eux, ils ont des idées, et mettez-les dans vos commentaires peut-être, savoir si vous aviez des sujets sur lesquels on doit discuter, ou des idées de reportage simplement. Peut-être que vous, les gars, vous avez des idées, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ils rigolent. Réfléchissez. On commence par qui? JP? Bon, écoute, on pourrait parler de la reproduction des papillons, c'est quand même un sujet vachement intéressant. Bah écoute, moi je suis prêt à parler de la reproduction des papillons, surtout j'adore les papillons, n'est-ce pas, ma chérie? Fab, toi, des idées on va reprendre du sport, non? Oui, mais de prime abord, je pense que ce qui fait un peu notre marque de fabrique, c'est de 1, la spontanéité, de 2, le côté local. Et je pense que les gens apprécient la proximité, les infos locales. Voilà, le sport, pourquoi pas traiter d'autres sujets, voilà, un peu de culture, des choses comme ça. Après, qu'ils nous donnent peut-être leur avis sur le créneau, quel jour il faudrait se positionner, l'horaire, etc. Ça a toujours été intéressant. Ouais. Mais je pense que la marque de fabrique de Vente TV, c'est le côté local, pour ma part. Côté local, effectivement, les bon enfant. Alex, Moi, je pense qu'il faut faire fonctionner et faire marcher les chocolatiers locaux.
Parce que C'est quand on bientôt Pâques, c'est entend pour ce ça. qui se passe avec Kinder en ce moment, c'est compliqué. Ah oui. Donc allez acheter vos chocolats chez vos chocolatiers JP n'a pas dans l'air au notre courant. région. Kinder, c'est important. Quoi. Il y a des problèmes de salmonelle, c'est ça Mmh, chez c'est ça. Kinder, il rappelle un bon nombre de Alors, Kinder, surprise d'ailleurs. J'ai entendu Buitoni, mais Kinder, j'avais pas Ah, entendu. mais D'accord. Kinder, c'est récent Kinder. Comme Warn TV. Après One TV, Kinder. Donc dans le local un peu plus. Alors je sais que tu en connais beaucoup sur Creusval. Non mais il y en a Saint-Avold. plein d'autres, oui. Et sur il y a les Metz. chocolats alsaciens aussi qui ont fait un nouveau chocolat. Exact. Mais alors sur Metz, Ah bon il y a Alors, moi, je connais pas, une dis-moi. adresse. Il y a 2 adresses que je peux vous recommander. Fabrice Dumay. Voilà, merci. L'excellence du chocolat. On a tout dit. Voilà. Et je vous invite aussi à découvrir le Nidas. Mais il n'y a pas que, il y a aussi un nouveau chocolatier qui est ouvert à Valmont, à côté de chez Marie Blacher, que vous pourrez découvrir. C'est une des plus grandes étals de chocolat dans la région. Ah ouais. D'accord. J'en ai découvert un il n'y a pas longtemps à Créange. Boulangerie, pâtisserie, chocolatier Becker. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, on se fait un duel de chocolatier là ou Non mais c'est vrai ou- qu'il y a plein de bons mais le meilleur chocolatier c'est- bien sûr c'est Fabrice Dumay. C'est quand même, ouais, Fabrice Dumay, ça reste quand même. Ouais. Du level. Oui. Très sincèrement, en plus de ça, au-delà de la créativité, du goût que tu retrouves dans les chocolats, de tout ça, quand tu rencontres le personnage, c'est C'est un bluffant. personnage. C'est un personnage, il est d'une gentillesse, c'est un Michel Bis. C'est un Michel du chocolat. Oh, si Un je peux Michel donner mon du avis, chocolat. Chocobon, c'est de la tuerie quand même. Chocobon, non. Chocobon, non, ils sont. Non, oublie, ils sont rappelés aussi les Chocobons. Ils font bien partie sûr, des, oui. Des Kinder, je crois, ouais. des Kinder. Bah repris. oui. Malheureusement, le groupe Ferrero tire un peu la gueule en ce moment, mais bon, c'est comme ça, c'est partie du jeu. Ben voilà, on a des idées, donc on va parler de chocolat, on va parler d'actu local, on va parler de culture, on va parler de sport aussi. D'ailleurs, je suis persuadé que si tu veux qu'on aille faire un reportage chez Fabrice, il nous accueille avec grand plaisir. Bah écoute, voilà. Ah bah voilà. Le rendez-vous est pris. On a au moins un Ouais. sujet. Hein, un sujet sur un chocolatier d'exception. Oui, vraiment. On prendra la journée pour y aller et déguster tous ces chocolats en même Fabrice, si tu nous regardes, c'est pour toi. temps. Fabrice, si tu nous regardes, c'est pour toi le choco. Voilà, on termine cette émission pour notre 2e anniversaire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour cette invitation. Hein. Ben, je vous en prie. Et vous bravo, êtes ouais, chez- et vous êtes surtout chez vous, bravo on est chez à- vous. Et bravo aux jeunes Bravo aux alternants. là, Merci, qui merci sont à la cachés technique. derrière, mais Effectivement, On parle ils pas ont- beaucoup des alternants. Hein. Ouais, On pourrait avoir une caméra qui tourne là sur eux ou pas? Ça marche pas là. Ah j'ai là pas de là. caméra. Ah, il est pas maquillé. Mais on le fera. Je voulais en faire une, mais regarde, il rougit tout de suite. Alors, Sébastien, on remercie Sébastien qui est là à la technique avec Cléo. Merci à vous deux d'avoir assuré cette émission ce soir. Merci à Dounia d'avoir écrit avec moi et d'avoir Dounia réfléchi. l'exploratrice. Dounia, ouais, comme voilà, Dounia l'exploratrice, elle est bonne, celle-là. Un sac à dos. Un sac à dos. Yes, of course. Donc merci à eux, merci vous qui nous avez regardé ou qui nous regardez encore, peut-être que je sais pas, on n'a peut-être pas perdu trop de gens, je sais pas. en tout L'avantage cas. avec Warn TV, c'est que vous payez pas la taxe sur la télé. Effectivement, de toute façon, elle va être arrêtée. Hein. Ouais, C'est annoncé. Bon, on la paye encore, ouais. On la paye encore, mais l'année prochaine, a priori, elle devrait ne plus exister. Bonne chance à France Télévisions pour aller chercher des fonds supplémentaires. Mais il y pour aura une pouvoir taxe vivre. Warn TV, ne vous inquiétez pas. Mais Voilà. exactement, c'est très bien, Alex, tu as raison, une taxe Warn TV. Merci de nous avoir regardés, merci de nous suivre régulièrement. Encore une fois, dites-nous ce que vous voulez voir, entendre, peut-être les sujets qui vous tiennent à cœur, les sujets d'actu ou pas, que ce soit du local ou pas d'ailleurs. Merci de nous dire, merci de nous suivre, merci de nous aimer, de nous liker, de nous partager. Pas nous, hein, mais la chaîne et notre page Facebook évidemment. Merci de nous avoir suivis, merci à JP, merci à Merci Fab, à vous. merci à Alex. À bientôt pour des nouvelles on aventures se dit culinaires. À très vite, on ne sait pas quand. Tout de suite la météo Mais et à le très film vite. de 21h. Elvin Voilà, Del- c'est ça, avec Elvin Delia. Voilà, merci à Elvin tous. Deliouche pour nous. On termine après une heure presque. Ah ouais, quand même, 1h20 d'émission quasiment. Hein. Eh ben, dis donc. On a fait très long ce soir. Je suis j'espère en que- retard à la répétition de Ouais, théâtre. Là, Merci, je les gars. vois. On va trinquer un dernier coup, mais ça, on va le faire après le jingle. Allez. On envoie le jingle. On regarde la caméra tous et on se dit Ciao, ciao, merci. à À tantôt. bientôt. À bientôt. tantôt. À tutti, merci de nous avoir regardés.